Bonsoir à vous et bienvenue dans Au Quotidien. Ce mardi soir, c'est un plaisir de vous retrouver. Au programme, dans un instant, le journal de la rédaction, la météo. Et puis à 18h45, on parlera de l'événement L'Art des Vitrines. C'est à Marolles-les-Braaux. Et puis avec Céline Levrard du CAE de la Sarthe, nous évoquerons les visites de cimetières sartois proposées dans le cadre de l'opération au nom étonnant, le cimetière. Un lieu de vie, on découvrira ça dans un petit quart d'heure. Mais pour démarrer, c'est le journal en ce mardi 8 juin. On y va. Un journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, Michel Vaillant, toujours vivant. Ouverture d'une boutique éphémère aux Jacobins qui célèbre le pilote de bande dessinée et bien sûr son auteur, le regretté Jean Graton, découverte à la fin de ce journal. Et puis du bio à la cantine, mais aussi une démarche éco-responsable globale. C'est le projet Mon Resto Responsable à l'école de Savigny-l'Évêque. L'invité de ce journal est politique avec le chef de file du Rassemblement national au départemental et au régional, Raymond de Malherbe. On ouvre ce journal Laure avec cette belle initiative dans le milieu scolaire. Celle de la cantine de l'école de Savigny-l'Évêque qui intègre le programme Mon Resto Responsable. À l'est du département, une vingtaine de communes participent déjà à cette démarche qui place l'écologie au cœur de l'alimentation. Mon Resto Responsable, c'est quoi? Les explications avec Hélène Galliana. Le restaurant scolaire de Savigny-l'Évêque se lance un nouveau défi. Il vient de rejoindre la démarche Mon Resto Responsable, un programme qui engage la structure à améliorer la qualité et l'origine des produits proposés et développer un peu plus les solutions éco-responsables. Ce programme, il est en lien avec la loi Egalim qui s'impose aux restaurants scolaires. Et il y a vraiment, c'est une démarche qui est globale puisqu'effectivement, elle aborde 4 thématiques. À la fois, on aborde le bien-être des convives, l'assiette responsable, mais aussi les éco-gestes et l'engagement social et territorial. L'avantage de cette démarche, c'est que chaque restaurant scolaire en fait, peut partir de sa situation initiale dans le but de s'améliorer. Et en fonction de ses choix, comme il y a un grand nombre de thématiques, chacun peut aller vers les choix qu'il décide. C'est l'avantage de la démarche. Pour ce programme, il n'y a pas de classement ni de label, mais un encouragement à faire évoluer ces pratiques. On a notamment le projet de travailler avec des producteurs locaux et de mieux regarder ce qu'on commande aux différents producteurs. La cantine s'était déjà engagée dans des choses, par exemple le pain vient de nos 3 boulangeries, et il faut qu'on fasse encore plus, effectivement, plus avec les producteurs locaux. J'ai une pensée particulière pour les jardins de Bellegarde qui s'installent comme maraîchers à Savigny, maraîchers bio. On a le projet de travailler ensemble, tant sur le point de l'alimentation, c'est-à-dire des légumes qu'ils nous vendent, que tant sur le point éducatif et des activités qu'ils pourraient nous faire. Je pense à la semaine du goût, par exemple, travailler avec ces producteurs locaux pour l'apprentissage et les notions éducatives du manger. À ce jour, une vingtaine de communes du territoire du pays du Perche sartois participent à l'aventure. La cravate solidaire s'invite au centre commercial des Jacobins. L'association y organise sa première collecte grand public jusqu'au samedi 12 juin. Habituellement, c'est au sein des entreprises que la cravate solidaire récupère des vêtements pour ses bénéficiaires. Aujourd'hui, ce sont les visiteurs de la galerie marchande qui peuvent contribuer. Les dons à la cravate solidaire sont redistribués à des demandeurs d'emploi dans le besoin d'une tenue professionnelle pour passer un entretien d'embauche. Blandine Landoa, directrice de la cravate solidaire, nous explique de quel type de vêtements ils ont besoin. Tous les visiteurs de la Galerie des Jacobins pourront venir déposer des vêtements dans ces coffres. Donc ça va être des vêtements plutôt habillés. Pour les hommes, ça peut être, c'est pas forcément des costumes, ça peut être des pantalons en toile, des chinos, des jeans foncés, ensuite des chemises, des polos aussi éventuellement, des vestes ou des blousons un petit peu habillés aussi. Pour les femmes, pantalons, jupes, robes, voilà. Pas trop de fantaisie parce que ça va être vraiment pour aller se présenter en entretien de recrutement, donc il faut rester assez classique, on va dire, voilà. Des chaussures, on a besoin d'énormément de chaussures, notamment chez les hommes, des ceintures, des cravates, des foulards, voilà. Allez, on ouvre notre page politique. Nous vous le disions dans la précédente édition. Hervé Juvin, tête de liste Rassemblement national au régional, était vendredi soir en Sarthe. Oui, salle des fêtes de Pont-Valin pour l'unique réunion publique de campagne en Sarthe. Le député européen fait campagne autour d'une écologie localiste. Comprenez une écologie de l'enracinement identitaire. On l'écoute au micro d'Anthony Piton sur ce sujet.
Il y a l'écologie punitive, il y a l'écologisme qui ça va très bien avec la globalisation et qui fait les affaires des multinationales. Moi, j'essaie de porter une écologie heureuse, qui est l'écologie de la joie de vivre sur son territoire, donc de la préservation de ce territoire et de la transmission de ce territoire. Ça se met en œuvre par des dispositions, par exemple d'aide à l'installation des jeunes agriculteurs en bio. Ça se met en œuvre naturellement par le développement de transports CO2 free. Je pense notamment à des bateaux à hydrogène. Je pense aussi naturellement à un système de TER à l'heure qui rembourse les billets non utilisés mais qui fonctionne hors CO2. C'est aussi des solutions innovantes, notamment les solutions de livraison par drone électrique, totalement CO2 free. Et l'invité de ce journal est le chef de file du Rassemblement national au départemental et régional en Sarthe, c'est Raymond de Malherbe, votre invité Laure ce soir. Bonsoir Raymond de Malherbe. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Ce sont des départementales dont on va parler puisque Hervé Juvin vient d'évoquer les régionales. Concernant les départementales, lors de votre campagne, vous avez pour l'instant des mots durs concernant le bilan de la majorité actuelle. Oui, je trouve que la majorité actuelle, si vous voulez, a conduit le département dans un certain nombre de domaines à un niveau assez médiocre. Je prends les résultats du baccalauréat en 2019. Puisque ce 2020 était une situation particulière. En 2019, les résultats étaient de 87,8% contre 88% moyenne nationale et certainement en dessous des Pays de la Loire. Donc dans un certain nombre de domaines, dans le domaine de l'emploi aussi, avec un chômage de 7,8% catégorie A, nous sommes les mauvais élèves de la région par rapport notamment à la Mayenne qui est à 5,3. Dans le domaine de la santé également, il y a un problème de désert médical. Il manque 32 médecins urgentistes. Vous avez un sentiment de déclassement du territoire de la Sarthe ? Je crois que si on ne fait pas attention, si on ne réagit pas, si on n'anticipe pas, le problème de cette majorité, si vous voulez, c'est qu'elle a été aux manettes trop longtemps et j'ai l'impression qu'elle n'anticipe plus, qu'elle ne s'inquiète plus, qu'elle gère les dossiers. Mais dans un monde qui n'est pas facile, il faut faire plus. Je vous prends l'exemple du Covid. Et moi, j'étais à Wuhan en décembre 2019. J'ai alerté un certain nombre d'élus de la majorité ici sur les problèmes, sur le fait qu'il aurait fallu anticiper pour défendre les Sartois. Ils n'ont rien fait, rien. Ils ont plus ou moins ricané en disant « mais non, le gouvernement va s'en occuper, c'est pas grave ». Un des mots importants dans votre campagne, un des points importants de la campagne du Rassemblement national, que ce soit sur le territoire mais aussi au niveau national, c'est la sécurité. La sécurité des territoires, c'est quoi pour vous ? Alors, la sécurité, ce n'est pas simplement une sécurité des biens et des personnes. Ça, c'est très important. Évidemment, il y a eu des crimes récemment au Mans qui sont tout à fait déplorables. Il y a aussi un problème de violence intrafamiliale qui est très important. Le commandant Lecomte, qui était le commandant de gendarmerie La Flèche, donnant une interview à l'Ouest de France le 3 juin, a signalé que les violences intrafamiliales en Sarthe étaient plus graves qu'ailleurs. Et ça, c'est lié au fait qu'il n'y a peut-être pas un environnement porteur. C'est quoi ? On manque de moyens, on manque de gendarmes, environnement porteur, on manque de moyens dans la justice ? C'est un environnement où il y a de l'emploi, c'est un environnement où il y a un équilibre vert, c'est un environnement surtout où il y a un bon système d'éducation. Et ça, ce sont des points, en plus évidemment, d'un environnement où la gendarmerie est respectée, où la police est respectée, ce qui n'est malheureusement de moins en moins le cas, en partie, je dois dire, parce que certains messages gouvernementaux n'ont pas été très clairs. Concrètement, un dernier mot, un dernier point de campagne, un de vos axes de travail, l'écologie localiste. On l'a vu un petit peu avec Hervé Juvin au niveau de la région. Vous voulez appliquer ça au niveau du département ? Oui, l'écologie localiste, absolument. C'est une écologie large, c'est-à-dire que ça prend même en compte la structure économique. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai travaillé dans les multinationales et j'ai travaillé pour des PME. Je pense qu'il y a un grand problème d'inégalité sociale à l'heure actuelle en France qui est lié à la puissance des multinationales en France. Et on l'a vu dans le cas d'Arjo-Wiggins, on le voit avec Renault au Mans. Il vaut mieux des PME qui font partie du localisme où tout le monde se connaît, où le patron connaît tout le monde. C'est souvent des entreprises familiales où les cadres ne sont pas surpayés. Ça fait partie de l'écologie localiste. On ferme notre territoire aux capitaux chinois, étrangers. Non, ça ne veut pas dire du tout qu'il faut fermer aux capitaux chinois. Moi, j'ai vécu en Chine, donc c'est intéressant que vous... Les Chinois savent se défendre.
et contre notamment les GAFA. Ils insistent pour que les GAFA, ou toute entreprise comme les miennes, d'ailleurs que je suis installé là-bas, respectent leurs droits et qu'ils regardent aux parts de capital qu'ont les sociétés étrangères. Je pense qu'il faudrait faire ça plus, mais surtout il aurait fallu contrôler, dans le cas d'Argeau-Marie, qui était une boîte familiale qui a ensuite été rachetée par des grandes institutions financières comme Worms et le groupe Agnelli, qui l'ont dépecée, et ensuite par M. Lebar, qui se payait des sommes très grasses, qui a reçu beaucoup d'aides publiques et qui a continué à dépecer l'affaire. Ça, c'est inacceptable. Un dernier mot, et je vous demanderai une réponse très très courte. En cas de non-maintien, vos binômes sont présents sur 16 cantons parmi les 21 dans le département de la Sarthe. En cas de non-maintien d'un binôme, est-ce que vous appelez à voter pour une autre force politique au second tour? Je crois qu'on regardera les programmes pour se décider. Et on verra, mais c'est trop tôt pour l'instant. de se poser la question. Oui. Merci, Monsieur de Malherbe, Raymond de Malherbe, d'être venu sur ce plateau. Le retour à présent au centre commercial des Jacobins, où une boutique éphémère consacrée à Michel Vaillant est ouverte. À l'occasion de la sortie d'un album événement en hommage à Jean Graton, le papa du célèbre pilote automobile de bande dessinée. L'occasion pour tous les amoureux du personnage et de son univers de vivre un moment de nostalgie. Anthony Piton. Le public a répondu en nombre dès l'ouverture de cette boutique aux couleurs de Michel Vaillant. Être fan de Michel Vaillant, c'est être fan dès qu'on est petit et puis jusqu'à ce qu'on soit plus grand, n'est-ce pas? Et si les fans se bousculent, c'est pour obtenir une dédicace de l'auteur, Vincent Dutreil. Ils sont nombreux à avoir des anecdotes personnelles liées à, je sais pas, le tournage du film, des rencontres avec Jean Graton, voilà, on sent que c'est une ville qui a une histoire en commun avec la course automobile, ça c'est sûr, et puis avec Michel Vaillant aussi, quoi. L'auteur a repris la série dans la droite ligne de son regretté créateur Jean Graton qui s'est éteint en début d'année. Pour lui rendre hommage, la librairie Bulle a participé à la création d'un recueil d'histoires courtes de Michel Vaillant. Donc cette coédition, que vous ne trouverez qu'à la librairie Bulle, possède une couverture inédite, alternative, un ex-libris, ou plutôt un frontispice d'ailleurs, signé par l'auteur que nous avons aujourd'hui en dédicace donc dans cette boutique éphémère, Vincent Dutreil, et puis donc une quinzaine de pages de dossiers supplémentaires avec des images d'archives justement de Jean Graton, voilà, qui sont toutes très émouvantes puisqu'on le voit dans son quotidien avec différents aussi personnages du monde de l'automobile. La boutique éphémère Michel Vaillant, ouverte par la librairie Bulle, va rester en piste jusqu'au 19 juin. Un mot pour finir sur l'état de sécheresse en Sarthe, à un niveau inquiétant, Laure. Oui, la préfecture nous signale que le seuil de vigilance est atteint sur les bassins versants de l'Argance et de l'Agny, Veuve-Tusson. On est du côté du Grand Lucé. Sur ce bassin, il est demandé à chacun d'économiser l'eau et de réduire autant que possible ses usages domestiques. Donc, Aurélien, on ne lave pas sa voiture dans la cour, on ne remplit pas la piscine et si possible, on n'arrose pas la pelouse. D'autres mesures pourront être prises ultérieurement si la situation se dégrade. Merci Laure pour ces informations pratiques. Une petite page de pub, la météo, et on se retrouve juste après, vous ne bougez pas.